Tu es dans une relation amoureuse et tu te demandes si elle est véritablement bénie par Dieu. Tu t'es peut-être déjà posé la question, est-ce que cette relation est celle que Dieu désire pour moi? Si tu ressens une petite voix intérieure qui te dit que quelque chose ne va pas, il est peut-être temps de t'arrêter et de réfléchir à ce que Dieu veut pour toi et ta vie amoureuse. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 signes clairs que Dieu n'approuve pas ta relation amoureuse. Ces signes sont souvent invisibles à nos yeux, mais quand tu sais où regarder, tu comprendras qu'ils sont là, présents dans ton quotidien. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce que tu dois faire si tu reconnais ces signes, et comment revenir sur la voie de Dieu pour ta vie amoureuse. Reste bien avec moi, car ces 7 signes vont t'éclairer d'une manière nouvelle. Prends le temps de réfléchir à chaque point, car cela pourrait bien changer le cours de ta relation, pour toujours. Le premier signe que Dieu n'approuve pas ta relation est l'éloignement de Dieu. Si tu remarques que tes prières deviennent moins fréquentes, que tu négliges ta vie spirituelle ou que tu n'as plus la même soif de connaître Dieu, il est probable que cette relation ne te rapproche pas de lui. Dieu veut être au centre de ta vie et il désire que tu t'approches de lui chaque jour. Une relation qui t'éloigne de ton Créateur ne fait pas partie de ses plans. Si tu réalises que la foi devient un sujet secondaire dans ta vie, tu dois te demander si cette relation est en accord avec ce que Dieu veut pour toi. Dieu est la source de ta paix, et toute relation qui te prive de cette paix doit être réévaluée. Parfois, on s'accroche à des relations par peur de la solitude, mais l'amour de Dieu est tout ce dont tu as besoin pour te sentir comblé. Une relation qui ne te rapproche pas de Dieu te prive de cette paix et de cette complétude qu'il veut t'offrir. Le deuxième signe est que vous avez des croyances différentes. L'un des fondements d'une relation chrétienne solide est la conviction partagée de la foi. Si toi et ton partenaire n'êtes pas alignés sur des croyances fondamentales, cela va créer un fossé difficile à combler. La Bible nous dit de ne pas être une paire inégale, 2 Corinthiens 6h14, car l'unité dans la foi est cruciale pour avancer ensemble dans une relation bénie. Des divergences profondes dans la façon de voir Dieu, la prière, ou même les valeurs spirituelles peuvent conduire à des tensions. Si tu réalises que votre relation vous pousse dans des directions opposées spirituellement, cela pourrait être un signe que Dieu veut te guider vers une relation où vos croyances s'alignent. Le partage de la foi renforce une relation, et vivre cette foi ensemble fait grandir l'amour, car vous êtes unis sous le regard de Dieu. Si ce lien est absent, la relation peut vite se fragiliser. Le troisième signe est un manque de paix dans la relation. Dieu est un Dieu de paix et son esprit nous donne cette paix qui dépasse toute compréhension, Philippiens 4h7. Si tu ressens constamment un stress intérieur, une agitation ou un sentiment de confusion dans cette relation, cela peut être une alerte. Une relation qui n'est pas bénie par Dieu ne t'offrira pas la paix que Dieu veut que tu aies dans ton cœur. Même lorsque des conflits apparaissent, Dieu veut que tu ressentes une paix profonde en lui. Si au contraire, tu ressens constamment une lutte intérieure, une insatisfaction, ou un mal-être persistant, il est important de te poser la question, est-ce que cette relation me rapproche de Dieu ou m'éloigne-t-elle de sa paix? La paix de Dieu est un fruit de l'esprit, et si elle fait défaut dans une relation, il est peut-être temps de reconsidérer la situation. Dieu veut que tu sois épanoui, et la paix intérieure est le reflet de sa bénédiction. Le quatrième signe est un manque d'appréciation. L'amour dans une relation chrétienne est centré sur l'honorer et s'encourager mutuellement dans la foi. Dieu nous enseigne à être respectueux et à nous apprécier les uns les autres, et une relation où tu te sens constamment ignoré ou non valorisé peut être un signe que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il est essentiel de se soutenir et de s'apporter mutuellement de l'amour, de l'affection et de la reconnaissance. Si dans ta relation tu sens que tu donnes constamment sans recevoir, que tes efforts sont ignorés, cela peut être un signe que cette relation ne te nourrit pas comme Dieu veut. Dieu veut que tu sois dans une relation où l'amour est réciproque, respectueux et nourrissant pour ton âme. L'appréciation mutuelle est cruciale, car elle permet à l'amour de grandir. Sans cela, l'équilibre est rompu et la relation devient déséquilibrée, ce qui peut mener à la frustration et au ressentiment. Le cinquième signe est les obstacles répétés. Tout au long de ta vie, tu rencontreras des défis et des épreuves, mais quand les obstacles semblent sans fin dans une relation, cela peut être un signe que Dieu te guide à reconsidérer cette relation. Dieu permet parfois des obstacles pour tester notre foi, mais s'il semble qu'aucune épreuve ne soit résolue, et que chaque effort pour résoudre les problèmes échoue, cela peut être un message de sa part. Si tu te retrouves à lutter sans cesse contre des problèmes non résolus, et que la relation semble t'emmener dans des directions qui te causent de la douleur et de l'incertitude, il est peut-être temps de te demander si Dieu te pousse à trouver une voie différente. Les relations doivent apporter de la croissance spirituelle, non seulement des luttes constantes. Si tu fais face à des défis répétés sans que la situation ne s'améliore,
cela peut être un signe que Dieu veut te protéger et te guider vers une relation plus épanouissante. Le 6e signe que Dieu n'approuve pas ta relation est la disparition des sentiments. L'amour dans une relation chrétienne est censé être nourri par Dieu et être basé sur des principes solides, mais il est normal que les émotions évoluent. Cependant, si tu te rends compte que les sentiments que tu avais au départ se dissipent progressivement, et que tu ne ressens plus cet amour profond, cela peut être un signe que Dieu veut te montrer que cette relation ne correspond plus à ce qu'il a prévu pour toi. Les sentiments ne sont pas la base ultime d'une relation durable, cependant, si l'amour disparaît, cela pourrait indiquer un désalignement. Si tu te sens détaché émotionnellement et que les bases spirituelles de votre relation sont fragiles, il est peut-être temps d'examiner la relation sous un autre angle. L'amour, pour être durable, doit reposer sur un fondement solide, et si cet amour disparaît ou devient superficiel, c'est peut-être un signal de Dieu pour réévaluer la situation et revenir à lui. Le dernier signe que Dieu n'approuve pas ta relation est un malheur constant. Dieu nous appelle à vivre dans la joie et la plénitude. Si tu te sens constamment malheureux, épuisé ou accablé par la relation, cela peut être un signe que Dieu ne désire pas que tu restes dans cette situation. Une relation ne devrait pas te plonger dans la tristesse, le découragement, ou la douleur émotionnelle permanente. Parfois, les relations nous apprennent des leçons importantes, mais lorsque le malheur devient une constante, Dieu pourrait t'appeler à chercher une relation où sa bénédiction et sa paix peuvent abonder. Les relations doivent être fondées sur l'amour de Dieu, la réciprocité et la compréhension. Si tu te sens pris au piège dans une situation qui ne te nourrit pas spirituellement et émotionnellement, il est temps de réfléchir à l'avenir. Le malheur constant est souvent un signe que Dieu veut nous libérer d'une situation qui ne correspond pas à sa volonté et qu'il désire que nous vivions dans une relation épanouissante. Si tu reconnais ces signes dans ta relation, il est important de ne pas paniquer, mais de prendre du temps pour réfléchir et prier. Dieu est rempli de miséricorde et il veut ce qu'il y a de meilleur pour toi. Prends un moment pour réévaluer ta relation à travers les yeux de la foi. Dieu veut te guider vers une relation épanouissante, une relation qui te rapproche de lui et qui respecte les principes qu'il a mis en place. La première étape pour changer ta situation est de lui remettre ta vie amoureuse, de faire confiance à son plan parfait. Souviens-toi que Dieu a un but pour toi, et même si ce n'est pas toujours facile, il veut que tu sois heureux et comblé dans tous les aspects de ta vie. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, et que tu veux en apprendre davantage sur comment construire une relation qui honore Dieu, abonne-toi pour ne rien manquer. Reste dans la lumière de Dieu, et il guidera tes pas vers des bénédictions incomparables.